Bonjour à tous et à toutes. Dernièrement, il m'est arrivé une drôle d'histoire. Très tôt un matin, alors que j'étais assise à mon bureau, passablement encombré, je vois une araignée descendre du plafond à toute vitesse et atterrir sur la couverture d'un petit livre d'un peu moins de 200 pages, au titre osé, voire provocateur, Méditation érotique, du rabbin et docteur en philosophie Marc-Alain Wachnine. L'araignée, fine et translucide, a disparu aussi vite qu'elle est venue, me laissant perplexe. Parce que, figurez-vous, que lors de mes recherches pour comprendre le pourquoi du comment d'un problème qui me talonne, je m'étais remise à feuilleter ce livre, dont le premier chapitre s'intitule justement « La mouche et l'araignée », où l'auteur décrit la scène à peu près que je venais de vivre. À vrai dire, je n'avais pas terminé la lecture de ce bouquin tellement le vocabulaire est ardu et les allusions subtiles. Mais voilà, il va falloir que je fasse des efforts, parce que, pour moi, rien n'est jamais anodin et cette scène est certainement un message divin, on ne peut plus clair. Suis-je la mouche ? Mon araignée à moi me dit de réouvrir ce livre et d'entrer dans des chemins sans comprendre. Un peu comme les Hébreux qui ont dit devant l'improbable, nous ferons et nous comprendrons. Le chemin à parcourir est invisible. Il se révélera au fur et à mesure des pas. C'est un véritable saut dans le vide. Si je comprends bien, je dois aller au-delà ou en deçà de ma compréhension et comprendre pourquoi et comment ne pas comprendre. Justement, l'auteur scinde en deux le mot compréhension pour retenir préhension, puis prendre, saisir, en opposition à l'attitude de la caresse, découlant du respect et de la crainte. Lâcher prise est l'expression adéquate que mon messager est venu m'apporter d'en haut grâce à un fil presque invisible. Peut-être que cette marche dans l'invisible ressemble un peu au jeu de Colin-Maillard de notre enfance, où l'on devait se déplacer lentement, prudemment, à tâtons, main en avant, attentif au moindre toucher. C'est la caresse des choses qui nous guide dans le noir. Nous ne sommes pas en terrain conquis, pris. Les pas sont lents, craintifs, interrogatifs, mais sages. Comprendre est justement ce que le serpent a suggéré à Ève devant l'arbre de la connaissance. Prends et tu verras, autrement dit, tu comprendras. Effectivement, Adam et Ève ont vu et se sont aperçus qu'ils sont nus, ayant perdu leur luminosité originelle. Maintenant, ils sont offerts au regard de tous. Fragilisés, ils ont peur. Lorsque l'on a peur, on ne lâche pas. On tente de retenir fermement ce que l'on croit avoir en main, alors qu'en réalité, tout file entre nos doigts comme du sable. Pour tout de même
pouvoir vivre, le Créateur divin leur a donné une peau sensible, fine, fragile, comme un fil d'araignée, opaque, mais capable de les guider par un simple effleurement pour pouvoir sentir ce qu'ils ne peuvent voir, comprendre, une sorte de fin murmure du toucher, en opposition complète au saisir et prendre. À vrai dire, il faut toute une vie pour opérer cette révolution sans fin. C'est une libération infinie, comme si nous sortions d'Égypte, poussés par un souffle infini. Le prophète Ésaïe nous a révélé la manière de relever le défi qui nous est lancé pour vaincre la peur de l'infini. C'est la paix et la douceur qui seront votre salut, la quiétude et la confiance qui seront votre force. Mais vous vous y êtes refusé. Vous disiez « Non, nous voulons galoper avec des chevaux ». Eh bien, vous galoperez pour fuir. Nous voulons monter des coursiers rapides. Eh bien, ils seront rapides, ceux qui courront après vous. Et que dire de Jacob, qui, malgré le danger, face à son frère, lui répond « Mon Seigneur, tu sais que les enfants sont délicats, et j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche, à ce jour, tout le troupeau périrait. » C'est la paix et la douceur qui seront votre salut, la quiétude et la confiance qui seront votre force. Plus facile à dire qu'à faire. Je vais donc commencer par m'imprégner par l'affirmation « Nous ne sommes pas seuls » et surtout suivre la suggestion de l'araignée et lire doucement ce qui arrive, au rythme des pas de l'enfant que je suis face à certains défis de ma vie. Celui qui s'attend à ce que nous lui fassions confiance est présent, même si nous ne pouvons le voir. Je suis l'Éternel qui te libère. Je suis l'Éternel qui te guérit. Ma parole n'est pas au ciel, elle est tout près. Lui, il parle. À nous d'apprendre à l'écouter. Bien entendu, Dieu parle à travers nos semblables, par les enseignements des sages dispersés mondialement, auxquels s'ajoute la cacophonie des perroquets sétoutistes. Mais moi, j'ai besoin de m'y retrouver. Et là, le psaume 139 me rassure. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Toi, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Merveilleux savoir hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Oui, 1000 fois oui. Merveilleux savoir hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne, comme le dit le psalmiste. Et ça, on ne l'apprend pas dans les livres. C'est la vie, le temps, l'expérience qui sont les meilleurs pédagogues. Ce sont eux, les maîtres personnels, à notre mesure. Ils viennent
comme un murmure, une brise, une étincelle qui font dire « mais qu'est-ce que c'est ?» et se greffent sur le quotidien, comme pour les Hébreux dans le désert, dépendant d'une nourriture éphémère, mais vitale. Et que dire des rêves? À la vérité, Dieu parle une fois, même deux fois, on n'y fait pas attention. En songe, dans des visions nocturnes, lorsqu'un profond sommeil s'empare des hommes, lorsqu'ils dorment sur leur couche. Alors, il ouvre l'oreille des mortels et met son sceau sur la correction qu'il leur inflige, pour détourner les gens de leur agissement et protéger les puissants contre l'orgueil. Ceci, bien évidemment, si et seulement si j'ai choisi à qui je veux me confier. J'ai le choix entre à moi, mon nombril, mon savoir, les autres, le temps qui passe, ou bien tout simplement m'engager résolument dans la confiance au divin. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lâcher prise et la peur s'évacue. On peut alors entendre ce que Dieu dit. Les messagers sont aussi variés qu'étranges. Quelques-uns sont cités dans la Bible. Il y a le plus ancien et le plus connu de tous, le plus rusé des animaux, qui parle à Ève. Une ânesse parle à son maître Balaam. Des corbeaux nourrissent le prophète Élie. Une araignée tisse sa toile pour leurrer les ennemis de David cachés dans une grotte. Et un gros poisson sauve Jonas de la noyade. Et puis, il y a les éléments de la nature, tels la nuée, qui assure les arrières de tout un peuple. Le feu le guide la nuit. Un buisson ardent, d'où sort une voix. Une tempête stoppe la fuite du prophète Jonas, et un figuier lui épargne une insolation. Et j'en passe. Il y a sans nul doute d'autres exemples que vous et moi avons vécus. Mais avons-nous prêté attention? Avons-nous écouté? À la vérité, Dieu parle une fois, même deux fois. On n'y fait pas attention. Pour terminer, j'aimerais vous traduire le sens, pour moi aujourd'hui, d'une recommandation énigmatique rapportée dans le livre du Deutéronome. Si tu rencontres en chemin un nid d'oiseau, sur l'arbre ou par terre, avec des petits ou des œufs et la mère couchée sur les petits ou sur les œufs, tu ne prendras pas la mère et les petits. Tu laisseras partir la mère et tu prendras que les petits afin d'être heureux et de vivre longtemps. Il ne s'agit pas de moralité, mais bel et bien de confiance que ce qui arrive est une occasion de s'élever au-dessus de sa nature, sans tomber dans le fantasme de la toute-puissance. Voici donc l'interprétation à moi. Si tu rencontres en chemin un sac de nœuds qui t'empêche d'avancer, des problèmes sans solution humaine, lâche prise. Ne cherche pas le pourquoi ni le comment, renvoie la mer et prends le tout comme si c'était à toi. Fais face, avale le tout afin de transformer le mal en énergie de vie. Tu comprendras après.
C'est la paix et la douceur qui seront votre salut, la quiétude et la confiance qui seront votre force. Un peu comme les Hébreux, cernés par la mer devant eux et les troupes de Pharaon au basket, toute proportion gardée bien sûr, ils ont dû faire un pas dans l'inconnu et suivre leur guide attitré Moïse et Aaron. Ce n'était pas le moment d'essayer de comprendre. Il faut avancer pour comprendre, peut-être. Mais là non plus, il ne faudra peut-être pas essayer de comprendre, mais de mettre un pas devant l'autre et dire simplement merci à chaque avancée. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Toi, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu m'entoures par derrière et par devant, tu mets ta main sur moi. Merveilleux savoir hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. À bientôt pour un nouveau partage.